Bonjour, je suis Mayolek et on est reparti pour du HS. Qui m'a proposé le film, ce que c'est? Rasputin Show 212. Non. 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 Fort heureusement, ce coup-ci, c'est un film qui me plaît. Watership Down, ou comme les marketeurs abrutis l'ont renommé, la folle escapade. On a un concurrent sérieux ou drôle de Noël de Scrooge, dites-moi. Un film de 1978 adaptant un bouquin sorti 6 ans plus tôt et qui va nous faire suivre un groupe de lapins qui tenteront de survivre dans ce monde cruel. De la vraie joie en perspective. En avant pour la folle escapade. Il y a très longtemps, le grand Hélios créa l'univers. Hélios créa tous les animaux et tous les oiseaux. Au commencement, il les fit tous semblables. Prince des lapins, si tu ne contrôles pas ton peuple, je trouverai un moyen pour le contrôler. Dans les prés paisibles du fond de l'Angleterre vit une communauté de lapins jusqu'au jour où un terrible incendie menace leur terrier. Un petit groupe décide alors de s'évader, traversant la campagne à la recherche d'une nouvelle garenne. Grâce à leur courage, ils vont surmonter les obstacles à la poursuite de leurs rêves. J'ai bien le bon DVD là! Oui, on nous sort une excuse mythico-truc chouette pour expliquer le comment du pourquoi du règne animal et je vois pas une seconde l'intérêt. Ça essaye de justifier pourquoi les lapins spécifiquement sont des proies pullulantes qui doivent utiliser leur ruse pour s'échapper des prédateurs avides de sang, mais c'est loin d'être les seuls animaux dans ce cas. Je ne saisis pas à quoi ça sert de nous faire un raisonnement à la zootopie inversée pour justifier votre univers. Les lapins sont des proies qui doivent lutter constamment pour survivre. Pas besoin de préambule pour s'en douter. Ce mysticisme fait incroyablement forcer et tâche dans le propos et on verra au fur et à mesure du film en quoi on pouvait facilement faire sans. Parce que dans la vraie histoire centrale, énormément de choses sont montrées de façon très crue et réaliste. Ne serait-ce qu'au niveau des designs qui essayent le moins possible d'humaniser nos lapins. On veut coller le plus possible au physique réel des animaux dans le but, il me semble, d'éviter l'attachement visuel facile. Et c'est très rafraîchissant. Ça vient sans doute de mon inculture, mais je n'ai presque jamais vu de film animé dépeindre des héros animaux avec si peu de manipulation dans l'illustration. C'est vraiment stimulant et les fois où j'arrive à être pris émotionnellement dans leur déboire ont quelque chose de particulièrement gratifiant pour ça. Mais faut que vous balanciez un dieu des animaux, des capacités qui proviennent de décisions cosmiques. Ça atténue considérablement la puissance du style terre-à-terre à part que vous avez pour vous. As-tu vu Elarira? Je voudrais lui offrir un cadeau. Non, je ne peux pas, je suis occupé, le renard et la belette approchent. Si tu veux me bénir, tu devras bénir mon derrière. Entendu? Je veux avoir cet échange en tête à chaque moment sombre du film. Tu devras bénir mon derrière. Rêveur, à ton tour. Je ne l'entends plus respirer. Tu devras bénir mon derrière. La garenne, les plantes, les racines, l'herbe. Tout était écrasé. Tu devras bénir mon derrière. Tu devras bénir mon derrière. Immersion totale. On suit donc une garenne de lapins et en particulier deux frangins nommés Noisette et Rêveur. La voix est libre, Rêveur. Noisette? Et ça, c'est dans le doublage de 2000. Dans l'original, c'est Cajou et Merlin. Si toi, Merlin, ne le sais pas, Cajou? À vous de décider ce qui est le pire. Bon, au risque de partager un avis impopulaire, je sais, ça me ressemble pas. Je vous conseille légèrement le second doublage. On sent que les comédiens avaient plus eu le temps de répéter leur texte pour faire passer ça naturellement. Balai, pousse-toi de là. Rêveur l'a trouvé le premier, Tovlax. Et c'est nous qui allons le manger. Bien, allez, dépêche-toi. Mais c'est Merlin qui a trouvé le chou de vigne. Et nous allons le manger. Même si ça nous ôte le régal de la VF de Stallone. Quitter la garenne? Oui, avant qu'il ne soit trop tard. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qu'il raconte? Ah, les sacrifices qu'il faut faire. Rêveur est un lapin médium qui arrive à prédire en vision que la garenne va être décimée. Le chant.
Il est recouvert de sang. Ou peut-être qu'Hélios a juste ses règles, on n'est pas sûr de son sexe. Comme c'est un système hiérarchique précis dans le coin, il faut d'abord en parler au chef. Amande. C'est bien Amande, n'est-ce pas? Non, monsieur, c'est Noisette. Oui, je me doutais que c'était un nom stupide. On t'appelle comme ça parce que t'es à croquer. De façon logique, l'avertissement n'est pas pris avec urgence. Cette décision requiert grande réflexion. Peut-être en discuterons-nous plus tard, cet été. D'abord, il faut que je prenne mon bol de sous-soupe. Ainsi donc, seule une poignée de lapins est interpellée pour fuir la garenne. Pissenlit. Non, c'est moi, Myrtille. Est-ce que vous vous appelez comme ça pour vous donner moins mauvaise conscience au cas où vous devriez vous bouffer entre vous? Le garde principal, nommé Bigwig, son nom c'est Brocoli dans la première version. L'essuie également et sera un petit peu le lapin de main du groupe, et facilement mon personnage préféré du film. Bigwig? Oui, en effet, c'est bien moi. La classe. C'est donc le début du périple de cette troupe qui devra trouver un nouveau chez eux à partir de rien. Et il y avait vraiment pas besoin d'un lapin médium pour amener ça. Vu que ce film n'hésite pas à montrer la violence, on aurait simplement pu en faire un groupe de survivants suite à l'arrivée des hommes et leur destruction. Ou bien River aurait pu être un expert en traces humaines, mais que presque tout le monde a en grippe parce qu'il s'intéresse de près aux hommes. Tout ça pour souligner à nouveau que le côté mystique du film était totalement évitable. Les 20 prochaines minutes sont quasi irréprochables. On mettra notre groupe face à diverses menaces en chemin et ils devront s'en tirer, voire pas de nombreuses façons. La tension est bien rendue, il y a un esprit de solidarité prenant qui se forme ainsi que des rôles qui se voient attribués naturellement au fil des péripéties. On montre une vision propre au lapin des choses. Un vroom 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 lui a marché dessus. À quoi? Et de nombreux moments cruels froids font leur effet, ne serait-ce que lorsque Bigwig manque de se faire tuer par un collet, ça m'a vraiment pris aux tripes. Même si... Je crois qu'il est mort. Nous t'avons détaché, Bigwig. Tu es libre. Est-ce que... Oh, qui tue les lapins? Bigwig! Oh, tu es en vie! Bande de fils de pute! Ne le comptez pas, c'est pas un Disney. Ok, ce drame était pas si mal fait que ça, mais Disney a complètement ruiné cette approche chez moi. Ils finissent par passer devant une ferme et Noisette se sent l'âme d'un explorateur. Ce sera dangereux. Mais bien sûr que non. Menteur! Son plan étant d'établir un contact avec les lapins domestiques du coin, en particulier les lapines. Je m'appelle Noisette. Moi, c'est Trèfle. J'imagine bien la façon dont les noms des personnages ont été choisis. Alors, le prochain lapin s'appellera... Mitochondrie. Je le refais. Mais la rencontre est écourtée car il doit fuir un chat. Ce sera dangereux. Mais bien sûr que non. Un chat, un chien et un rongeur, c'est la recette du bonheur. Ils arrivent à fuir et ellipse où ils tombent sur un ancien de leur garenne salement amoché. Holly, c'est moi, Bigwig. Je vous ai retrouvé. On va dire qu'il a pisté leurs traces et que c'est pas juste une facilité scénaristique. Il raconte comment leur terrier a été décimé. Ils ont colmaté le terrier. On ne pouvait plus sortir. On a manqué d'air. Les issues étaient bloquées par des cadavres. La folle escapade du saugrenu en perspective. J'ai erré durant des jours. Oh, les affrafants ne voulaient pas me relâcher. Vraiment, est-ce que l'auteur du bouquin a laissé son enfant de 10 ans décider des noms? Afrafa est une autre garenne dirigée par une autorité oppressive. Oli a été annexé dedans et voilà ce qu'il a récolté en voulant partir. Des gens charmants donc. Ils sont plutôt affreux, ces Afrafans. Il se remémorera aussi le moment où il s'est échappé et n'avait pas de marque de griffure à ce moment-là. Je n'ai pas vu ce qu'ils ont fait à mes poursuivants. Est-ce que c'est le train qui les lui a faites? Notre troupe se voit ainsi flanquée d'un autre compagnon et finit enfin par trouver le coin de garenne idéal. Oh, Hélios est le gardien des collines. Il l'a créé pour nous. Hélios l'a peut-être créé, mais Rêveur l'a trouvé.
construisons-lui un temple, parce que ça pouvait clairement pas se pister tout seul. C'est là qu'il tombe sur le comique de service à la moitié du film. Vraiment, le roi lion, vous avez recopié tout le monde. Nous allons t'emmener dans notre terrier. Vous partir. Elle, abîmée. Mais marchez-moi beaucoup bien. Ça être loin. Vous, la pas trop bête. Je vais être discret, je vais être silencieux. Pas voir moi. Autre problème de contraste. Jusqu'à présent, ce film n'avait réellement suivi aucune ficelle de film animé familial à la Disney. C'est un autre détail qui le rendait unique. Mais là, avec ce personnage, vous partez sur ce motif qui se mélange moyennement au ton global. Nos lapins sont donc bien installés, mais il y a un hic. Nous n'avons pas de lapine. De lapine? Ce qui veut dire pas de petit. Donc une fois disparu, plus de Garenne. C'est pour ça que tu es allé dans cette ferme? Oh, c'était juste une histoire de cul en fait. Il prévoit donc une expédition pour choper de la meuf. Il est inutile de tenter de te dissuader. Je ne risque absolument rien, rêveur. J'ignorais que les lapins avaient une mémoire similaire à celle des poissons rouges. Ils essayent donc de libérer les pelages pâles, mais se font repérer par les chasseurs qui ont été interpellés par le chien. Éclaire-les avec ta lampe. Je ne risque absolument rien, rêveur. Après, ça doit être un honneur de se faire avoir par le capitaine Haddock. Et si tu l'as blessé, il n'ira pas très loin. On le trouvera peut-être demain matin. Tonnerre de Brest. Tout le monde semble croire que Noisette les a quittés. Punaise, ce film adore les fausses morts autant que le Seigneur des Anneaux. Mais grâce à ses pouvoirs mystiques, Rêveur arrive à retrouver la trace de son frérot qui est seulement blessé. Parce qu'une fois de plus, c'était vital d'avoir ça. Il aurait pas pu juste rechercher sa trace avec l'espoir qu'il a survécu. Coller un don de voyance à ça, ça aide tellement à ajouter du drame. Hazel a été blessé. L'homme lui a tiré dessus. Ça m'a tellement chamboulé que j'en dis son nom anglais au lieu de son nom français. Comme l'oiseau leur est reconnaissant de l'avoir soigné, il soigne Noisette à son tour et leur apprend où se trouve la garenne des Afrafans, où bien sûr il y aurait un peu de femelle à chipper. Même tous ensemble, nous ne ferions pas le poids contre leur patrouille. Quelle patrouille? Leur chef s'appelle Le Borgne. Le général Le Borgne. Est-ce qu'il est né avec un seul œil fonctionnel, ou bien les lapins doivent régulièrement changer de nom à chaque fois qu'il leur arrive quelque chose de significatif? Enfin bon, c'est pas un coin où on peut entrer et sortir comme ça, et va falloir la jouer fine. C'est là que Bigwig a son heure de gloire, en faisant en sorte de se faire bien voir d'Afrafa afin de s'infiltrer chez eux comme nouveau soldat. Pour l'instant, tout ce que tu auras, c'est un poste de patrouilleur. Oh ben, ça tombe bien. On a à nouveau 15 minutes très bien fichues de bonne tension. Notre personnage a sa couverture à préserver et doit faire gaffe en rameutant un groupe pour fuir tout en informant les siens. Le tout est bien mis en scène de façon à pleinement agripper le spectateur et c'est ce passage qui a fait sans conteste de Bigwig mon personnage préféré du film. Et si jamais ça tourne mal? Ça ne tombera pas mal. Ce sera dangereux. Mais bien sûr que non. Après donc quelques entourloupes et impondérables, nos pauvres exploités réussissent leur grande évasion en semant leurs tortionnaires. Parce que des lapins ne peuvent pas suivre une barque qui est portée par le courant. On va dire qu'Hélios a permis ça. Ainsi donc, la nouvelle Garenne poursuit sa vie en ayant enfin de quoi copuler désormais. Mais Afrafa contre-attaque. Noisette vient les voir pour essayer de négocier. Il serait préférable pour tous que nous trouvions un arrangement. Un arrangement. Nous avons suffisamment d'ennemis naturels. Nous devrions au contraire nous allier, former une coalition de Garennes indépendantes. On devrait se trouver une monnaie commune, mais le lapin à la gueule défoncée n'est pas très porté sur la politique pacifique, qui l'aurait cru, et le combat est inévitable. C'est là que Rêveur retombe en transe. Est-ce que tu m'entends? Écoute. C'est pas ce qu'ils font. Hé, un peu de décence, on est là. Y a un temps pour tout, chaud lapin. Ah, il y a un chien qui nous suit dans les bois. Il y a un chien qui nous suit dans les bois. Cela donne l'idée à Noisette, qu'il aurait facilement pu avoir sans ça.
Le plan consiste à attirer le chien de la ferme qu'on a vu plus tôt afin qu'il rapplique ici et fasse fuir les assaillants. Alors, qu'on se comprenne bien, le suspense est là, on a peur pour nos personnages, Bigwig déchire une fois de plus. Mais il y a un détail que je piche pas trop. Les méchants lapins ont atteint l'intérieur du terrier avant que le chien arrive. Pourquoi ils n'y restent pas, vu que ça semble pas mal protéger les gentils lapins? Burke se cacher dans un trou que je n'ai pas posé, c'est indigne de moi. Revenez, bande de lâches! Revenez! Revenez vous battre! Les chiens ne sont pas dangereux! Je pense qu'on aurait plutôt dû l'appeler l'aveugle. On ne retrouva jamais le corps du général Le Borgne. Peut-être est-il allé poursuivre sa vie pleine de violence ailleurs. Certains disent qu'il s'est réincarné en sauterelle. Ainsi, tout est bien qui finit bien, la Garenne peut prospérer, et pour conclure, Noisette est appelée par l'ange lapin de la mort. Tu te sens fatigué, n'est-ce pas? Parce qu'à nouveau, c'est plus dramatique comme ça. Est-ce que techniquement, il vient de crever d'une crise cardiaque, là? C'était donc la Watership Down, et c'était une expérience assez unique. Le ton choisi diffère pas mal de ce que j'ai l'habitude de voir, et globalement c'était bien exécuté, en me faisant accrocher à ces situations tantôt réflexives, tantôt violentes, sanguant avec beaucoup de panache. Mais ça ne va pas jusqu'au bout de son potentiel, je trouve. Certains partis pris cassent l'immersion à plusieurs moments et m'empêchent d'être sincèrement subjugué par ce conte particulier. J'aurais pu adorer ce film, mais il est seulement bien au bout du compte. Néanmoins, une découverte que je ne regrette pas une seconde et qui mérite votre attention selon moi. C'était Mayonnaise, et loué soit le dieu soleil! Les Incas avaient raison depuis le début. Venez avec moi pour vivre à la dure. Plus on est de fous, plus je risque ma fourrure. Je m'appelle Noisette et je suis un mytho.